Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'anime de Boruto, avec toutes les informations qu'il faut savoir, de l'épisode 232 jusqu'à l'épisode 235. Vous aurez tous les résumés complets de chaque épisode, ainsi que le staff technique qui accompagne ces résumés. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant ces futurs épisodes de Boruto, revenons en détail sur tout ce qu'il faut savoir sur l'anime de Boruto, que ce soit le jour de sortie des épisodes ou les plateformes où vous pourrez visionner ces épisodes. Vous pouvez retrouver l'anime Boruto sur les sites Crunchyroll, ADN ou encore Netflix pour la version française. En ce qui concerne la date de sortie globale heure française, tous les dimanches à 10h30 sur le site ADN. Maintenant que nous avons les informations basiques concernant les informations autour des épisodes de l'œuvre de Boruto, passons aux informations croustillantes en rapport avec ces futurs épisodes de l'épisode 232 jusqu'à l'épisode 235. Au niveau des sources, nous allons retrouver Organic Dinosaur pour tout ce qui va être résumé complet. Pour le staff technique, nous allons retrouver Anime Blue. Le résumé de l'épisode 232, la première mission du capitaine Denki, un épisode qui sortira le 16 janvier 2022. Avec Denki comme capitaine d'équipe, l'équipe 5 doit livrer des marionnettes autonomes pour une utilisation dans une exploitation minière. Leur mission est d'effectuer un essai et d'analyser les données d'exploitation. Denki commence à aider avec ses coéquipiers pour accomplir la mission, mais il n'a pas beaucoup d'endurance, il ne semble pas très utile pour faire le travail manuel. Le staff technique de cet épisode, à la réalisation nous allons retrouver Tsuyoshi Yoshimoto, au scénario Yoriyasu Kogawa, Toko Mashida, à l'animation Reinako Nishihara, Manami Sugimoto, Kazuya Saito, et ce seront les studios Pierrot qui seront en charge de cet épisode. Résumé de l'épisode 233, la nouvelle équipe 7, Mobilisation, un épisode qui sortira le 23 janvier. Kawaki a été ajouté à la nouvelle équipe 7, ils ont été affectés à une mission d'escorte pour Katasuke qui a été invité à assister à une cérémonie au pays d'Olo. Auparavant, Boruto avait déjà visité ce pays lors d'une excursion pendant ses jours d'académie de ninja. Il a hâte de pouvoir rencontrer certains de ses vieux amis, mais le staff technique, à la réalisation Yuichiro Aoki, au scénario Yoriyasu Kogawa, Masaya Honda, à l'animation Parkman-eun, et ce sera Jiwa Animation qui encadrera cet épisode 233. Résumé de l'épisode 234 qui sortira le 30 janvier 2022, le méchant libéré. Au milieu de la cérémonie qui s'est déroulée dans le pays de l'eau, un incident se produit. Un dirigeable a explosé, Boruto se dirige immédiatement vers l'emplacement. Au même moment, quelqu'un en profite pour attaquer la prison qu'il visite, Boruto décide d'y aller et intercepter l'ennemi avec Kagura. Le staff technique de l'épisode 234, à la réalisation, nous retrouverons Roku Ogiwara, au scénario Yoriyasu Kogawa avec Masaya Honda, à l'animation Hiroaki Imaki, et pour les studios en charge de cet épisode, nous aurons Kattun. Résumé de l'épisode 235, un épisode intitulé Infiltrer l'île de Dotu, c'est un épisode qui sortira le 6 février 2022. Les mers voisines du pays de l'eau ont été envahies par des pirates. Denki et les autres de l'équipe 5 sont devenus incapables de prendre contact avec l'île de Dotu où ils menaient leur mission d'extraction de minerais. Afin de sauver tout le monde de l'île et de soutenir l'équipe 5, la nouvelle équipe 7 et un autre groupe, dirigé par Kagura, se rendent sur l'île de Dotu. Cependant, les membres de ce groupe s'appelaient eux-mêmes les 7 nouveaux épéistes shinobi. Lorsque Boruto et ses coéquipiers ont fait une sortie scolaire, une bagarre s'est déroulée entre eux et 3 de leurs membres, Kurosuke Buntan, Ebishigo et Fufuki Kyuyu. Même si le groupe de Boruto se méfie d'eux en raison de leurs antécédents criminels, ils décident de coopérer les uns avec les autres. Alors que Sarada et Mitsuki touchent terre dans le cadre du groupe de reconnaissance, les autres membres de l'équipe décident d'enquêter sur la situation dans la zone autour de l'île. Pour ce qui est du staff technique de cet épisode 235, nous retrouverons à la réalisation Masayuki Matsumoto, au scénario Atsushi Wakabayashi, Atsushi Nishiyama. En tant que directeur d'animation, nous aurons Parkman-eun avec Retsu Okawara. Pour ce qui est des studios, nous retrouverons les studios Pierrot avec les studios Jiwa Animation. J'espère que ces différentes informations, que ce soit le résumé ou encore le staff technique de chaque épisode, vous plaisent. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Il est temps maintenant de passer à la petite partie analyse. Vous l'aurez compris avec la partie informative en ce qui concerne les résumés sur les futurs épisodes de Boruto, nous sommes encore sur la partie filler pour l'anime Boruto. Alors je peux comprendre que pour certains la déception va être
très grande. Mais il y a du positif à retenir dans tout ça. On va enfin revoir des personnages secondaires qu'on n'avait pas vus depuis un certain temps et qu'on n'a pas du tout vu dans le manga. Je pense notamment à Kagura, qui est un personnage malgré tout très intéressant. Il est quand même en train de postuler pour le poste de Mizukage, donc à la place de Sojuro. C'est quand même très intéressant de voir le potentiel de ce personnage en termes de développement. Ensuite, nous allons voir d'autres personnages qu'on voit un petit peu plus souvent dans l'anime Boruto parmi les personnages secondaires. Je pense notamment à Denki et son équipe, Iwabe et Metalli. Ça reste des personnages avec du potentiel. Déjà d'une part Denki, car elle a des caractéristiques en tant que shinobi qu'on ne voit pas vraiment avec d'autres personnages, il est quand même plutôt basé sur la technologie. Et après, nous avons Iwabe ainsi que Metalli. Il faut quand même rappeler que le développement de Metalli depuis l'anime de Boruto, il est quasiment nul, on n'a pas grand chose, c'est une véritable déception. Alors peut-être qu'avec cet épisode, Metalli va remonter dans notre estime. Concernant Iwabe, c'est aussi une déception par rapport aux promesses qui nous avaient été montrées dans l'anime Boruto concernant le développement de ce personnage-là. Il était censé être en avance sur tous les Genin, maintenant il est le plus en retard des Genin. C'est un petit peu embêtant quand on connaît le potentiel d'Iwabe qui n'a pas évolué, qui a régressé. Toutefois, je pense que l'épisode 232, qui mettra donc en avant le personnage de Denki, Iwabe et Metalli, sera beaucoup plus centré sur Denki. Il y a un truc que je souhaite vous faire rappeler, notamment sur l'univers de Naruto, comprenant bien évidemment l'œuvre de Boruto, c'est avant tout l'histoire. Ce sont les personnages qui créent l'histoire d'un univers, d'une mythologie. Sauf que dans le manga Boruto, pour l'instant, cette histoire tient uniquement avec les personnages principaux, c'est-à-dire Boruto, Kawaki, Naruto, Sasuke. Mais le jour où Naruto et Sasuke vont s'écarter, il ne va rester que Boruto et Kawaki. Sauf que pour faire une histoire, c'est trop peu, il faut des personnages secondaires, et c'est là que l'anime est très intéressant et important, car le jour où le manga va vouloir mettre en avant des personnages secondaires, l'anime aura déjà développé ces personnages sans que le manga le fasse. Et c'est un point très important à prendre en compte avec ces épisodes filler. De plus, si on fait un petit point scénario de l'épisode 233 et 235, on peut s'apercevoir que les personnages qui étaient ennemis à Kagura et Boruto vont désormais s'allier à eux afin de résoudre l'histoire qui est en train de se dérouler par rapport aux épisodes 233 et 235. Pour faire un petit rappel, les personnages ennemis à Kagura et Boruto, c'est ceux qu'on avait pu découvrir au début de l'anime Boruto, notamment avec la pagaille qui était en train d'être semée dans le village de Kiri, celui qui est tenu par le Mizukage, soit Sojuro. Au niveau de la qualité, on peut être rassuré, il y a un aspect très positif. Les studios qui vont s'occuper de ces futurs épisodes, ce sont les studios Pierrot, Kyoto Animation, ainsi que Cattoon. Ils font partie des meilleurs studios qui ont pu s'occuper des épisodes de l'anime Boruto. On peut être rassuré de ce côté-là. De plus, vous l'avez sans doute remarqué, Yoriyasu Kagawa sera en charge en termes de scénario de 3 épisodes consécutifs, de l'épisode 232 jusqu'à l'épisode 234, au niveau du scénario. C'est inédit dans l'histoire de Boruto, dans l'œuvre de Boruto, qu'un scénariste s'occupe de 3 épisodes consécutifs. Il y a donc un véritable intérêt de suivre ces futurs épisodes filler, que ce soit au niveau de la qualité du scénario, mais aussi de la mythologie que nous propose l'anime Boruto concernant l'histoire des différents personnages secondaires. Cette vidéo se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.